Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons démontrer que la somme 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Et nous allons utiliser dans cette démonstration la méthode dite de Gauss, parce que Gauss était un mathématicien et un physicien allemand né à la fin du XVIIIe siècle, et il a utilisé, dit-on, quand il était enfant, la méthode que nous allons voir pour calculer la somme des entiers naturels de 1 jusqu'à 100. Alors, il s'agit bien pour nous ici de calculer la somme des n premiers entiers naturels à partir de 1, ou la somme des n premiers entiers naturels non nuls. Et pour cela, donc, nous allons avoir besoin de considérer n un entier naturel non nul, et nous allons noter Sn, la somme des n premiers entiers naturels à partir de 1. C'est-à-dire que Sn est égal à 1 plus 2 plus etc. plus n. Alors ces petits points de suspension, quand je l'ai dit, j'ai dit etc. C'est pas très clair, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a une ambiguïté. Et surtout, il ne faudrait pas penser que n doit être supérieur ou égal à 4, par exemple. Il ne faudrait pas penser qu'il y a forcément des nombres à la place des petits points. N peut très bien valoir 1, par exemple, et dans ce cas, S1 est la somme du premier entier naturel à partir de 1, c'est-à-dire que S1 est égal à 1. N peut très bien valoir 2, et dans ce cas-là, S2 est la somme 1 plus 2. N peut valoir 3, et dans ce cas-là, on a S3 qui est égal à 1 plus 2 plus 3. Donc il faut bien faire attention, il ne faut pas penser que ici, puisqu'on a mis 1 plus 2 plus point de suspension plus n, il ne faut pas penser qu'il y a forcément des nombres entre le 2 et le n. N peut valoir 1, 2, 3, etc. Alors en mathématiques, il existe un symbole qui permet de lever cette ambiguïté, c'est le symbole de sommation. On utilise la lettre majuscule sigma. Sigma, c'est une lettre de l'alphabet grec. Et ici, ce que j'ai écrit, c'est Sn est égal à la somme des nombres k pour k valant 1 jusqu'à n. Alors, je ne vais pas utiliser ce symbole ici dans cette démonstration, mais il faut savoir qu'il existe et il peut être bon de se renseigner sur son utilisation. Alors, on va revenir à notre démonstration. Et nous allons écrire cette somme Sn de deux façons différentes. On va écrire une fois Sn comme je l'ai déjà écrite en rangeant les nombres que l'on additionne dans l'ordre croissant et une fois dans l'ordre décroissant. Donc on va écrire cette somme deux fois en inversant l'ordre des n termes. Donc je commence par l'ordre croissant, 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n-2, n-1 et n. Et j'écris maintenant dans l'ordre décroissant, Sn est égal à n plus n-1 plus n-2 plus etc. plus 3, plus 2, plus 1. Et je vais maintenant sommer terme à terme ces deux égalités, ce qui me donne pour tout n entier naturel non nul, donc Sn plus Sn, c'est-à-dire 2Sn pour le membre de gauche, et je vais continuer maintenant, je vais additionner 1 plus n, je vais mettre entre parenthèses les termes que j'additionne, terme à terme. Ensuite, les deux termes suivants que j'additionne sont 2 plus n-1. Ensuite, je vais passer à 3 plus n-2. Je vais en sauter quelques-uns, je vais aller à l'avant-dernier, n-1 plus 2, plus finalement n plus 1. Alors, je vais maintenant juste arranger les calculs, je vais calculer les termes qui sont entre parenthèses. Alors, le premier 1 plus n, je vais juste le réécrire n plus 1. Ensuite, j'ai 2 plus n-1, 2 moins 1, ça fait 1, donc j'ai à nouveau n plus 1. Dans le terme suivant, j'ai 3 moins 2 qui font 1, et je retrouve à nouveau n plus 1. Dans l'avant-dernier terme, j'ai moins 1 plus 2, ce qui fait 1, j'ai donc à nouveau n plus 1, et le dernier terme est déjà écrit n plus 1. Donc ici, chaque terme est égal à n plus 1, et comme dans Sn, il y a n termes, puisqu'on calcule la somme des n premiers termes à partir de 1, j'ai que cette somme, le double de Sn, est égal à n fois n plus 1. J'ai n termes qui sont tous égaux à n plus 1, donc j'ai n fois n plus 1. Alors je peux maintenant diviser par 2 chacun des deux membres de l'égalité, ce qui donne pour tout n entier naturel non nul
Sn est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, et c'est cette relation que je voulais démontrer au départ. Donc cette démonstration est maintenant terminée. Une autre démonstration sur la même chose, je démontre la même relation en utilisant une autre méthode que j'appelle la méthode des triangles. Donc cette vidéo-là est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.